Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un point lecture donc qui tardait un peu à arriver et je m'en excuse. Sauf que en fait j'ai pas lu suffisamment de livres pour vous les présenter au moment où je devais tourner la vidéo, donc forcément j'ai attendu. Donc, on commence tout de suite avec Les Noces de la Renarde, donc de Florian Soulas. Donc ici, on va suivre deux histoires en parallèle qui sont séparées du coup de plusieurs siècles, puisque d'un côté, on va être en 1467 avec Inari, une renarde à 9 queues qui est fascinée par les humains, ce qui plaît pas du tout à son clan. Et d'un autre côté, on va être en 2016 avec Mina, donc qui a la capacité de voir les morts et les yokai. Elle va se retrouver à élucider un meurtre et à être hantée par un esprit, le tout alors qu'elle a toujours fait pour rester à l'écart de tout ça parce que pour elle, son don est une malédiction en fait. Donc forcément, elle évite. J'ai vraiment beaucoup aimé le roman, même si, contrairement à Rouille, donc qui est le premier livre que j'ai lu de l'autrice, c'est pas un coup de cœur pour moi, mais alors je saurais pas vous dire franchement ce qui me manquait. Pourtant l'ambiance était sympa, enfin je veux dire, j'avais plein de théories en fait au fur et à mesure de ma lecture et la plupart se sont avérées fausses. J'avoue que ça m'a pas mal frustrée, mais en même temps j'ai trouvé que c'était vachement bien joué de la part de l'autrice. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que forcément on est plongé au Japon et on en apprend pas mal. Donc vous avez des espèces de nota bene en bas de certaines pages avec les explications de certains mots utilisés. Puisque par exemple vous avez, je crois, l'explication par exemple Mina-chan, Mina-kun, etc. Enfin des petits mots là derrière les prénoms et tout. Ce qui est vachement cool en fait si vous connaissez absolument rien du Japon et même si vous en connaissez, j'avoue qu'il y a quand même certains détails que vous connaissez pas forcément comme ça. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu les tomes 1 à 13 de Moi quand je me réincarne en slime, donc de Taiki Kawakami. Donc vous avez le 11, le 12 et le 13 qui est juste là. Donc, je vais vous dire exactement la même chose que dans mon dernier point lecture, parce que de toute façon, je sais pas comment résumer ça autrement. Mais grosso modo, on va parler d'un gars qui, au moment de sa mort, a eu la chance de se réincarner dans un autre monde en tant que slime. Et par la force des choses, il va se retrouver à monter en puissance, devenir de plus en plus important et aider les habitants de ce monde à évoluer d'un point de vue technologique. Donc c'est un manga qui est bourré d'humour, de combat. Et à la fin, ce que j'aime bien, c'est que vous avez une partie roman avec les mêmes événements en fait que ce qui s'est passé dans le livre, mais du point de vue d'un autre personnage. Voilà, donc vous voyez. Suivant les tomes, en plus, c'est pas forcément la même taille, donc c'est plutôt cool. Et ça permet d'en apprendre un peu plus et même juste de suivre deux personnages que en fait je pensais qui étaient complètement oubliés. Et en fait, il y en a un qui fait son retour dans un des tomes, je ne citerai pas lequel, tome et personnage du coup. Donc c'est plutôt cool. Par contre aussi, ce qui est vraiment bien, c'est que ça commence à vraiment vraiment devenir sombre dans le tome 13. J'avoue que j'ai un peu peur de la tournure que va prendre le manga dans le sens où du début à la fin en fait de ce tome, il y a absolument aucun humour. C'est devenu vachement sérieux d'un coup, ça fait bizarre. Je me doute que de toute façon il y aura toujours des moments plutôt cool par la suite. Mais quand vous passez d'un tome où c'était un peu sérieux mais que ça rigolait quand même pas mal à un tome d'un coup hyper sérieux, j'avoue que ça fait très bizarre. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu Ami à vie de Pierre Bottero, donc je crois que d'ailleurs que c'est son premier roman, je ne suis pas sûre, mais il me semble. Donc ici, on va suivre Brune qui a 13 ans et pour une raison inconnue, enfin pas vraiment inconnue, mais en gros, elle va se retrouver à se rapprocher de Sonia, une fille qui rate beaucoup les cours et qui n'a visiblement rien à perdre parce qu'elle s'en fout littéralement de tout. C'est-à-dire qu'elle a de très mauvaises notes, elle est plus âgée qu'elle, bref, elles sont l'opposé l'une de l'autre, quoi. Ce que je voulais dire du coup par pour une raison inconnue qu'elles se rapprochent, en fait, c'est juste que elles avaient absolument pas vraiment de raison de se parler et d'un coup Brune va commencer à s'intéresser à elle. Donc voilà. Elles vont se rapprocher du coup jusqu'à devenir les meilleures amies du monde, donc d'où le titre. Euh, Puisque en fait elles vont se trouver à avoir beaucoup plus de points communs que ce qu'elles ne l'auraient pensé. C'est juste que forcément c'est des choses qui ne se voyaient pas forcément.
Et un jour, bah, Sonia ne va plus du tout répondre et ne plus du tout donner de signes de vie. Donc le monde de Brune va s'effondrer et voilà, c'est à peu près la moitié du livre. Mais voilà, c'est vrai que le livre est court, l'histoire met quand même pas mal de temps à se mettre en place et c'est vraiment à peu près à la moitié qui se passe un retournement de situation. Donc voilà. Donc j'ai bien aimé ce livre, donc il est assez court et assez mignon. Enfin, on s'entend évidemment là-dessus. J'avoue que bah forcément le secret de Sonia, je l'avais déjà en partie deviné, puisque c'est quand même assez évident, en tout cas de mon point de vue. Euh, En partie, donc parce que j'avais pas la totalité, voilà. C'est d'ailleurs du coup dommage, je trouve, qu'on survole vachement le thème qui est associé, parce que je le trouve vachement important, puisqu'on n'en parle vraiment pas assez, et même si c'est vrai que ça ne touche pas une majorité de personnes, en tout cas en France de ce que je sais, ce serait bien quand même de sensibiliser là-dessus et dédramatiser la chose aussi parce que on entend tout et son contraire sur ça. Donc voilà. L'histoire quand même, elle était vraiment plutôt sympa. Moi, je trouve que c'est un truc qui est vraiment bien à lire quand on a le moral dans les chaussettes parce que on a un bad mood en fait à peu près à la moitié du livre du coup, forcément à cause de Sonia qui ne répond plus et de ce qui lui est arrivé. Mais ça finit bien et ça nous rappelle que de toute façon tout finit toujours par s'arranger. Je trouve que c'est une bonne morale. Alors après évidemment ça dépend des choses, mais là ça fonctionnait bien en tout cas avec ce qui était dit dans le livre. Donc voilà. Et donc pour finir, j'ai lu les tomes 1 à 9 de Monster Musume d'Okayado. Je vais peut-être pas vous montrer toutes les couvertures parce que vous allez très vite comprendre pourquoi. Mais en gros, vous avez le tome 1, le tome 2, le tome 3, je vais y arriver, hein. Le tome 4, hop, je vais les poser, le tome 5, le tome 6, le tome 7, le 8. Voilà, là je pense que vous comprenez, enfin, que vous commencez à comprendre pourquoi. Et le 9, ça va, c'est pas non plus les plus olé olé, on va dire. Même si elles le sont quand même un peu pour les dernières, mais bon, c'est normal. Donc je vous le dis tout de suite, l'histoire et les personnages sont hyper clichés, l'humour et tout le reste, franchement, des fois, il est bidon, hein, je vous le dis. C'est clairement du fan service en fait sur plusieurs tomes, sauf que moi j'avoue que ça m'empêche pas d'aimer, dans le sens où bah, j'ai découvert en fait ce manga, j'avais clairement pas l'âge pour ça. Pour ma défense, je savais pas du tout de quoi ça parlait. En gros, c'est un mix entre du harem et du ecchi, pour vous expliquer un peu. Mais ouais, à l'époque, j'avais découvert avec l'animé et c'est vrai que je trouve quand même que les filles sont super attachantes, même si le gars, bah franchement, on retient pas son nom. Les filles lui donnent que des surnoms, donc j'avoue que des fois, elles vous sortent un nom. Vous êtes en mode what the fuck, c'est qui? Mais en fait, c'est le gars, c'est normal. Et franchement, je trouve qu'il sert pas à grand chose. Il se fait juste balader du début à la fin, donc voilà. Je vais vous lire directement le résumé qu'il y a derrière le premier tome parce que je saurais vraiment pas comment vous résumer ça autrement. Donc, voilà. Une lamia, une harpie, une centauresse. De nos jours, humains et créatures mythiques tentent de cohabiter par le biais de familles d'accueil. À cause d'une erreur administrative, Kimi Ito Kurusu voit son quotidien bouleversé par l'arrivée de trois semi-humaines, Mia, Papi et Santorea. Kimi Ito survivra-t-il à sa nouvelle vie? Euh, il faut savoir que littéralement du début à la fin, c'est que des erreurs, hein, de comment elle se retrouve chez lui. Puisque vous avez Papy, donc la harpie, qui en fait, c'est juste que c'est une fugueuse récidiviste et elle atterrit chez lui parce que tout simplement la coordinatrice en fait ne savait pas où la foutre ailleurs. Elle s'est dit que là-bas elle serait bien. Santorea, c'est littéralement le cliché du centaure dans le sens où elle ne vit que pour servir son seigneur. Et évidemment, qu'est-ce qu'elle fait pour trouver son seigneur? Elle fonce dans la rue sans regarder où elle va et elle rentre dans le gars. Et bah voilà, tout simplement. Elle le choisit comme ça, ce qui est extrêmement cliché. Donc forcément, elle l'appelle Monseigneur. Et vous avez Mia, donc qui est la première à arriver dans la maison.
qui va se retrouver en fait à tomber amoureuse du gars dès le début. Euh, Parce que évidemment c'est une lamia, donc une femme à moitié serpent, comme vous le voyez. Évidemment c'est une espèce du coup qui... une espèce de semi-humain, attention. C'est une espèce donc qui provoque énormément de dégoût habituellement chez les humains, puisque franchement les serpents normalement c'est pas très sexy, et globalement on s'arrête là pour la partie à peu près excitante pour les mecs. Tout ce qui est queue de serpent et tout, ça les dégoûte plus qu'autre chose habituellement. Et putain, comment il s'appelle déjà, Kimito Kurusu, va se retrouver en fait à super bien l'accueillir, parce que franchement il en a rien à foutre de savoir qu'elle est humaine ou pas. Au bout d'un moment, pour lui, c'est juste des êtres vivants, donc c'est normal de les respecter, etc. Et voilà, donc voilà. Faut savoir que donc forcément, il va se retrouver avec un vrai harem chez lui, sachant que, comme je vous le disais, Mia, elle est vraiment bien décidée à le garder pour elle toute seule. Et le gars se retrouve très souvent blessé à cause des disputes des filles, puisque qui dit animal dit, enfin qui dit semi-humain dit force évidemment surhumaine. Vous avez quand même Santorea techniquement qui doit peser le poids d'un cheval, je pense, voire même un peu plus. Mia, évidemment, on sait évidemment que les serpents ont énormément de force. Elle est à taille humaine, donc imaginez-vous ça à échelle humaine. Voilà, le gars, en gros, il passe très souvent son temps à se faire blesser, voire à passer à deux doigts de la mort. C'est très sympathique. Voilà, donc c'est pour ça vraiment que je dis qu'il ne sert à rien, puisque vraiment il se retrouve tout le temps blessé à raconter des trucs franchement bidons. Donc voilà. Clairement, donc forcément, ne lisez pas ça si vous avez en dessous de 15-16 ans. J'ai commencé avant, mais on va rien dire. Parce qu'on voit pratiquement tout, en fait, parce qu'elles passent une bonne partie de leur temps à se faire arracher leurs vêtements ou à se faire tripoter la poitrine, que ce soit voulu ou pas d'ailleurs. Voilà. Donc forcément, on voit tout, sauf évidemment la partie d'en bas, puisque sinon ce serait considéré comme du hentai. Et encore, même, il y a beaucoup de hentai où on ne voit pas la partie du bas. Donc voilà. Donc du coup, je sais que ça va tenter plus d'un, mais au moins j'aurais fait ma prévention. Donc je me dédouane si vous lisez ça et que vous avez 12 ans. Démerdez-vous, c'est pas mon problème. Moi je vous présente juste ce que je lis. Ça s'arrête là. Donc évidemment, vous vous doutez bien que avec ce que je vous ai dit, pour vous montrer des planches, ça va être compliqué. Ce qui est bien par contre, c'est que vous avez à chaque début de tome deux doubles pages qui en fait sont en couleur. Évidemment, je vais pouvoir vous montrer que 3 pages sur 4, puisque la cinquième, il y a un téton. Donc voilà. Mais en gros, globalement, les dessins sont comme ça. Juste qu'ils sont pas forcément en couleur le reste du livre, quoi. Hop. Évidemment, je vais quand même essayer de vous en montrer un peu, mais ça passe encore à peu près. Je vais surtout vous montrer celle-là parce que l'autre, voilà. Mais ouais, ça passe encore à peu près. Là, évidemment, vous n'avez pas que des poitrines et tout à toutes les pages, mais vous en avez quand même beaucoup. Ouais. Hop. Par contre, j'avoue que les filles, en fait, sont super mignonnes. Et par contre, c'est vrai que ce qui est dommage, c'est que souvent, les fonds, il n'y en a pas. C'est juste des trucs blancs. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai déjà commencé à faire ma palle pour cet été. Et j'avoue que j'ai vraiment qu'une envie, c'est de give up dessus. Sauf que forcément, on va éviter. Il me reste celle de ce printemps à essayer de finir. J'en ai encore pour un peu moins de 20 jours. Donc c'est pour ça que vraiment là, je commence à vraiment bien m'impatienter. Parce qu'il y a certains livres, ça fait un moment que j'ai envie de les lire. Donc forcément, voilà. Et ouais, si j'ai hâte de vous la présenter aussi, parce que j'avoue que j'ai essayé de mettre pas mal de romances, du coup, parce que pour moi c'est des trucs qui se lisent vraiment bien l'été. Alors romance, on s'entend là-dessus, hein, vous me connaissez, ce sera pas forcément de la romance, même s'il y en a quand même un peu, parce que je suis pas très habituée à la romance et j'essaye quand même de m'y mettre. Donc je crois que j'ai mis pas mal du coup de romance. Ça fait 10 fois le même mot, mais c'est pas grave. J'ai essayé aussi d'y mettre pas mal de lecture graphique, parce que ça se lit vite.
Même s'il y en a certains, j'avoue que je risque de mettre du temps vu la taille des bouquins. Vous l'aurez compris si vous avez vu mon dernier book haul, évidemment, de quoi je parle. Enfin voilà. En tout cas, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'était le cas, vous savez quoi faire. Donc le pouce bleu, l'abonnement et le commentaire. Et moi, bah, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.